Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de la vidéo de la fabrication de mon établi. Donc dans la première partie on a fait tout ce qui est structure métal. Donc si vous voulez voir cette vidéo, poursuivre le projet depuis le début, vous pouvez cliquer sur le petit i en haut là. Et donc là aujourd'hui on va s'attaquer à toute la partie intérieure, donc fabrication des étagères, du fond, les portes, la fabrication et la pose des tiroirs, donc toute cette partie là qui sera en MDF, et ensuite on verra dans la dernière partie qui viendra la fabrication du plateau en chaîne massif. Donc écoutez, je vous laisse visionner cette vidéo là. N'hésitez pas, comme la dernière fois, à me donner vos conseils, vos idées en dessous en commentaire pour améliorer les prochaines vidéos. Et puis bon visionnage, j'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti. Alors pour peindre les panneaux en médium, je vais utiliser ce produit là de chez Nicalo, donc c'est la lasure opaque. J'avais utilisé ça pour faire toutes mes poutres dans ma maison. C'est un produit qui est censé faire tout ce qui est boiserie, que ce soit intérieur ou extérieur, et pour l'extérieur c'est anti-UV, etc. Ça fait comme un film plastique à la fin. Donc on va tester sur le médium sans avoir mis de primaire ou de fondure ou de choses comme ça. On verra ce que ça donne. Après c'est un meuble d'atelier, donc à partir du moment où l'aspect est correct, moi ça me suffira. Allez, on y va, on peint. Voilà, deux choses que je vous ai pas dites. La première, c'est que c'est un bidon que j'ai acheté avec mes petits sous, il m'a pas été offert. Et la deuxième, c'est que c'est une peinture à l'eau, donc le nettoyage des outils à l'eau, trop facile. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris ce rouleau qui était déjà utilisé pour la même chose, parce que voilà, on nettoie à l'eau et puis c'est reparti.
sympa. Donc là je vais installer mes séparateurs qui vont venir accueillir les coulisses de tiroir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais collé tout à l'heure deux planches de MDF de 19 mm chacune entre elles, donc ça nous fait une largeur de 38, et ici j'ai des montants de 35, donc ça va dépasser un tout petit peu, c'est pas très grave, on ajustera après. Par contre, savoir où je centre ça bien comme il faut, ça va être compliqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'aligner sur un des bords. Je vais marquer l'emplacement des petits trous là, avec un crayon en dessous. Comme ça, je vais faire mon pré-perçage sur la tranche. Et ensuite, même si ça dépasse d'un côté ou de l'autre, ce que je fais, c'est que je reprendrai les mesures à chaque fois de mes 4 tiroirs pour les découper à la bonne dimension. Il y aura toujours un petit écart d'1, 2, 3 mm. Surtout que là sur le côté c'est pareil, j'ai le panneau extérieur qui dépasse un tout petit peu, donc là je vais venir visser coller une planche de MDF pour attraper l'épaisseur du montant, et je suis pas sûr d'avoir pile poil la même dimension partout, donc on va faire comme ça, et puis je ferai chaque tiroir individuellement avec les valeurs que j'aurai trouvées, ce sera le mieux. Allez, on continue. Donc là je vais renforcer les fixations avec de la vis autoforeuse. Donc c'est des vis pour le métal qui ont une tête en fait qui va faire le trou. Et après on va pouvoir venir visser derrière le métal. Je vais quand même faire un petit pré-trou. Là c'est de la vis de 4,2 par 25. Je vais faire un petit pré-trou avec un fourré de 3. On va voir ce que ça donne et puis on va mettre ça. Un petit coup de balai et on met en place. Dans les côtés des tiroirs pour tenir le fond, et je vais changer de lame parce que celle-là elle fait 2 mm de large et celle-là 3, donc ça va permettre de gagner un peu de temps. Ça aurait été bien d'avoir une lame avec moins de dents, mais bon, sur le médium ça devrait aller.
je me suis planté sur les mesures, j'enlève 4 mm partout. Allez, je fais ça en off, on réessaye après. Bon, j'ai tous mes morceaux qui sont pris pour le collage de mes tiroirs. Ce que j'ai fait avant, c'est que j'ai repéré sur le devant et le fond l'emplacement où je vais mettre les vis pour renforcer. Donc pour éviter de faire les erreurs de mesure, ce que j'ai fait simplement, c'est les planches du côté, mis ça contre, fait un repère ici, pareil de l'autre côté, et ensuite avec une règle j'ai tracé le trait. Comme ça évitera de faire des erreurs. J'ai préparé petit serre-joint pour les angles, une presse à cadre, colle, vis, tout ça. Allez, on va faire le premier, voir comment ça se passe. Ça y est, les tiroirs sont secs, ça a séché tout le week-end. Donc on va mettre ça en place, visser les glissières dessus. J'ai un truc à faire d'abord, c'est que comme le reste j'avais un peu surcoté, et là c'est trop juste, même sur celui-là ça passe pas. Donc je vais repasser la scie sous table et je vais enlever 1 cm partout. Et comme ça, voilà, j'ai fait avec celui-là déjà. Là ça fonctionne nickel. Donc allez, scie sous table, on enlève ce petit morceau et je fixe. Bon, bien sûr, avant de couper, donc là j'enlève 1 cm comme j'ai dit. Je vérifie que j'ai pas de vis à l'endroit où je vais couper. Donc là par exemple c'est le cas. Là, à 11 on passe en plein dans la vis. Donc je vais l'enlever et puis la mettre un peu plus bas. Je check ça sur tous les tiroirs avant de les couper et on sera bon. Donc là j'ai recoupé mes tiroirs en hauteur, j'ai pu les insérer. En dessous il y a mes petites cornières de 3 mm qui me font mon petit jeu. Et là je viens juste mettre une petite cale pour que je puisse venir mettre ma glissière contre, que je sois sûr que ce soit la fleur. Et ensuite il n'y a plus qu'à. Bon, j'ai fait un petit arrondi sur mes façades, tout simplement avec une petite rondelle, j'ai mis un trait de crayon
Et après avec la ponceuse orbitale, je vais venir arrondir les angles. Et là on va mettre un petit chanfrein avec la fleureuse sur tout le tour, juste pour donner un petit peu d'effet. Allez. Ouais, un masque ce serait bien. Donc pour la finition, je voulais un aspect bois. Donc ça va être plus ou moins temporaire. Après j'ai des planches de chêne pour faire des façades un peu plus sympas. Et j'ai une fiole de Rubio Easy Déco chêne doré. On va mettre ça par dessus, ça ira très bien pour l'instant. Et quand j'aurai le temps, je referai des belles façades. Donc pour fixer les façades des tiroirs, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des petites cales pour le carrelage normalement. Donc j'ai du 3 mm et du 2 mm, ça me permet de centrer la façade gauche-droite et en hauteur. Là il y a un peu plus de jour mais ça se verra pas. Ensuite serre-joint de chaque côté pour maintenir la façade sur le tiroir. Et derrière je vais venir faire un pré-trou avec une petite mèche et un petit repère pour la profondeur et fraiser pour la tête de vis, que ce soit noyé dedans. Et puis voilà. Allez, on y va. Voilà, donc cette partie là est terminée. Donc on a fait tout l'intérieur, l'établi est fini aux 3/4. Il restera plus que dans la prochaine vidéo la fabrication du plateau en chêne. Donc pour ça, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès que la vidéo sera en ligne. Et puis une fois qu'on aura fait ça, l'établi sera fini, puis je vous montrerai comment j'ai installé mes machines dessus, rempli mes tiroirs avec des petits systèmes de compartiments en plastique pour ranger les vis, les outils qui sont très pratiques. Donc je vous montrerai tout ça à la fin de la prochaine vidéo. Allez, à bientôt.